une semaine de vlog. Oui, oui, oui. On est lundi 6 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va à peu près aujourd'hui. J'ai juste mal au cervical et un petit peu à la tête. J'ai pas la tête qui tourne pour le moment. On va croiser tout ce qu'il y a pour que ça aille. Du coup, je me suis mise en télétravail. Je pense que je vais me mettre en télétravail toute la semaine. Je vais peut-être voir avec ma chef. Parce que comme jeudi et vendredi, je suis sur Paris, j'ai envie d'être en forme, vous voyez, de pouvoir dormir le max du max. Ce matin, je me suis levée à 7h20, j'ai commencé à 7h40, vous voyez. Enfin, le premier réveil à 7h20, je suis sortie du lit à 7h30 passé. Écoutez, hein, on y va tranquille ou pépère, on n'est pas excité. Hein. Je suis en train de boire une tisane, donc j'ai ressorti ma tasse de Noël que ma copine m'avait prise, voilà. Et je vais vous montrer la tisane, j'ai gardé le petit papier, je me suis dit au cas où. C'est Provence d'Autun qui font ça, c'est la tisane du Père Noël. Il y a du cacao dedans, il y a du réglisse apparemment, et peut-être de la menthe ou je sais pas. On voit en fonction des petites, vous voyez, cacao, réglisse, peut-être menthe. J'ai la boîte dans le cellier parce qu'en fait vous pouvez les prendre ou juste la recharge. Donc une boîte de tisane basique, ou vous les prenez avec les boîtes en métal et dedans vous avez la boîte de tisane et la boîte en métal, vous pouvez la garder et juste prendre les recharges par la suite. J'avais beaucoup aimé ce concept et les boîtes sont super belles. Moi j'en ai deux du coup que je sortirai au moment de Noël, même si les tisanes ne sont plus dedans, je les ai mis dans mon petit truc à tisane. Mais au moins j'ai les boîtes de Noël, c'est plutôt sympa pour la déco je trouve. Pour vendredi j'ai arrêté le vlog un peu, voilà. Excusez-moi. Vendredi soir, j'avais rendez-vous à l'esthéticienne et j'allais faire un tour dans une boutique. Je vous ai dit, si j'achète quelque chose, je vous les montrerai. Donc, je vais vous les montrer là. Je devais vous montrer ça et les tenues d'Halloween si on faisait Halloween. Sauf que samedi, il a fait tellement moche, il a tellement plu et on était tellement motivés aussi. On n'est pas allé fêter Halloween. Johanna était un peu déçue. Elle m'a dit que non, mais je sais qu'elle était déçue, mais je me sentais vraiment pas d'y aller, sachant qu'on avait un anniversaire et que le matin, j'avais fait mon soin énergétique. Bon, déjà, on va passer à vendredi. Je suis allée à la petite boutique La Chouette Dorée. Vous savez, j'y vais souvent à Bédouin. J'ai juste pris une petite paire de boucles. Voilà, en cœur. Basique, basique. J'en ai essayé une pour vous montrer. Hop, je trouve ça simple et à la fois ça rajoute un petit truc, vous voyez. Alors, est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas. Avec mon linge en fond qui est très très beau. Hein. Et je le mets là parce qu'il y a la clim chauffage quoi, qui envoie dessus et ça me le sèche un petit peu plus vite. Et comme j'ai d'autres machines à faire. Donc voilà, des petites. Ça c'était 15 €. Voilà, et elles sont très très mignonnes. Johanna me dit, oh, elles sont trop belles, tu aurais dû m'en prendre une paire. Parce que Johanna, hein, dès que j'achète un truc, maintenant il faudrait que je lui achète la même chose. Donc je vais voir si j'en trouve avec des petits cœurs pour Noël. Parce que je sais qu'elle aime bien changer de boucle d'oreille. Là, elle a ceux que ma copine lui avait offert pour son anniversaire. Elle les adore, mais elle adore changer. Elle voudrait faire comme moi, vous voyez. Donc je vais voir si je peux trouver une jolie petite paire à Leclerc au manège à bijoux. Comme ça, c'est pas très cher. Et ils ont quand même de beaux trucs, quoi. Donc si je trouve pas là-bas... Ben, j'ai pas envie de lui mettre de l'acier, quoi. Je préfère lui mettre de l'argent ou de l'or que de l'acier. Je trouve qu'elle est encore petite. Donc on verra si on trouve ou non. Ou samedi, je suis allée à mon soin énergétique. Donc je vais d'abord vous raconter le soin énergétique et après vous montrer ce que j'ai acheté. Samedi, je suis allée à mon soin énergétique. Donc je vais vous raconter un petit peu ma séance. Donc elle m'a pas fait les cartes. On a parlé, je lui ai dit les changements qu'il allait avoir dans ma vie. Le 80% à partir de la semaine prochaine. Plus qu'une semaine. Que je passais CDI, je lui ai parlé de mes vertiges qui ne voulaient plus me quitter depuis quelques temps suite à voilà, un rendez-vous ostéopathe, tout ça. Donc j'ai tout raconté et elle sentait que j'avais mal là parce qu'elle avait mal là, elle avait mal à la tête parce qu'elle ressent vraiment ce que vous avez quand vous vous asseyez. Vu qu'on est ensemble et qu'on parle, elle ressent toutes les émotions. Donc c'est à dire que si vous avez mal au ventre, mal aux pieds ou que sais-je, voilà, elle le ressentira. Ensuite, alors je ne vous l'ai pas raconté, il me semble, je crois, mais quand j'ai passé mon entretien pour le CDI, juste avant d'y aller, alors on y croit ou on n'y croit pas, voilà, pas juger la personne, hein, mais on croit, enfin, comme je disais ce matin à une abonnée, je suis pas croyante, enfin,
Je suis pas chrétienne ni catholique, non, non, mais je crois que à ce que j'ai envie, vous voyez, et à ce que je peux ressentir et voir. Voilà, c'est des croyances, chacun a ses croyances. Il y en a qui vont avoir des croyances, voilà, chrétiennes, catholiques, machin. Moi non, je suis athée, mais en contrepartie, il y a des choses que je crois vachement. Donc, et depuis que je vais voir cette personne qui me fait des soins énergétiques, je me suis rendu compte de certaines choses dans la vie que je capte. Du coup, je vous ai déjà dit que j'avais des sensations de fraîcheur dans la nuque, dans la tête et tout, et que souvent, ce serait un proche qui serait là avec vous. On le croit ou on le croit pas. Hein. Du coup, moi, avant cet entretien, j'ai eu mes jambes hyper froides. Mais quand je vous dis hyper froides, cette sensation que j'ai d'habitude à la tête, je les ai eues aux jambes. Je me suis dit, bon, je suis contente, tu es avec moi. Parce que voilà, moi j'ai pensé de suite à mon frère, vous voyez. J'ai dit trop bien, il est là avec moi, il me soutient avant d'aller à l'entretien. Ça passe, ça revient juste avant d'y aller. Donc moi ça me l'avait fait genre 1 heure avant, et peut-être 5-10 minutes avant, ça me l'a refait. Je dis bon ok, et je lui en parle à Amélie, je lui dis, j'ai eu les jambes fraîches et tout, mais je sais pas comment l'interpréter. Oui, il était là, je le sens, ça m'a fait du bien juste avant d'y aller, ça m'a reboosté, mais je ne comprends pas pourquoi les jambes. Habituellement c'est la tête. J'ai dit, alors la tête ça me fait vachement du bien parce que ça me soulage au niveau de mes migraines, on va dire. Mais les jambes, pourquoi en fait? Et on a eu cette discussion du coup. Elle m'a dit, mais les jambes c'est juste pour te donner un petit coup de pied aux fesses et de te dire, vas-y fonce, lance-toi. Parce que justement les jambes c'est ce qui nous fait avancer, qui nous fait voilà, faire des choses. Voilà, donc elle m'a dit, il faut plus le prendre sur le côté, vas-y je suis là, lance-toi. Donc, du coup, j'ai dit, bon, ça correspond bien à la chose qui s'est passée, quoi. Donc, impeccable. Du coup, pendant ce fameux entretien, le samedi, pendant ma consultation, j'ai eu les jambes froides. Et elle l'a senti. Parce que comme elle ressent les émotions des autres, elle me dit, ah, ben, je ressens que ça te le fait maintenant. Je dis, ben, ouais. Et elle me dit, ben, tu vois, toujours la même chose. Lance-toi, fonce. Ne pense pas à tes problèmes de migraine, machin. Pense à toi et essaye d'aller bien et de croire que tu vas aller bien. Parce que c'est pas en se disant ouais ben je suis pas bien que ça va aller bien. Au contraire, tu attires le négatif et là il faut que tu attires du positif pour que le positif vienne à toi. Donc sur ça, on est d'accord. Bon, du coup on papote, on se raconte un peu nos lives, voilà. Et elle me fait le soin. Du coup, le soin, elle a fait un petit peu plus longtemps que d'habitude parce qu'elle sentait que j'étais à plat. Elle m'a dit, je te sens à plat, fatiguée, tout. On va essayer de refaire le machin. Je m'allonge, je vois que aucune sensation. Parce que normalement, quand on fait un soin énergétique, l'énergie passe dans le corps. Donc, vous sentez des choses qui se passent dans le corps. Donc, vous pouvez avoir mal, vous pouvez sentir du bien-être, du froid, du chaud, quelque chose circuler en vous. Donc, c'est un peu particulier, mais c'est des trucs un peu comme ça. Et là, rien. Alors qu'habituellement, je sens toujours quelque chose. Je me dis, bon, elle continue et tout. Et au bout d'un moment, je sens. Mais quand je vous dis que je sens, c'est la première fois que j'ai autant senti la chose. Tellement que ça a fait plein de trucs. J'ai senti l'énergie partir des pieds et remonter jusqu'à la tête. Donc en fait, les jambes, ça faisait du bien. Mais arrivé à la tête, j'ai eu la tête qui tournait. Mais qui tournait à une allure, les gars. J'ai dit, heureusement que je suis couchée. Parce qu'il serait impossible pour moi de rester debout. Je sentais que ça tournait. Trop bizarre à expliquer. C'est redescendu. J'ai eu mal en fait, j'avais mal juste avant, même j'avais mal tout ce qui est en bas du ventre. Pourquoi le bas du ventre? Est-ce que c'est par rapport que j'avais mal en bas du dos, vous voyez? Parce que vu que c'est relié, je sais pas. Mal en bas du ventre, je me suis dit, bon, j'ai envie de stériler. Est-ce que ça fait pas recirculer l'énergie au niveau du ventre? Parce que juste avant, quand j'avais fait mes soins, ça ne circulait pratiquement dans les jambes, les bras, et ça repartait. Mais ça passait pas par là, je le sentais pas forcément passer là. Que là, je l'ai senti, en fait, vu que ça me faisait le bas du ventre. Mal au ventre, mais pas une douleur atroce, vous voyez, une douleur... vous voyez, même là, j'y pense, ça me fait un petit peu mal, quoi. Bizarre. Bref, de toute façon, là, pendant quelques jours, ça va travailler, parce que le soin énergétique ne travaille pas que sur la journée où c'est fait, ça travaille pendant plusieurs jours. Et il faut pour ça qu'il faut beaucoup boire d'eau, beaucoup boire même de tisane ou quoi, pour essayer d'éliminer la chose. Moi, de toute façon, après la séance, j'ai toujours envie d'aller faire pipi. Donc, c'est pour éliminer aussi certaines choses, donc c'est très très bien. Bref, pas du ventre,
ok, j'ai mal et tout, pas de souci. Ça remonte au niveau de l'estomac. Vous savez que moi j'ai été opérée de l'estomac et que souvent quand je suis pas bien, je suis nauséeuse, mais vraiment souvent. Sauf que là, c'est remonté jusque là. Et vous savez, quand vous allez vomir, vous avez un surplus de salive. Je sais pas, trop bizarre. Surplus de salive dans la bouche. Et je me suis dit, oh putain, ça, je vais vomir en fait. Vous voyez, ça fait ça. Et ça redescend, je fais, ah, ça, oh, et ça revient, je fais. Sur le coup, normalement, quand on fait un soin énergétique, on est allongé, on a les yeux fermés, on est concentré sur le bien-être, on essaye de penser à rien. Bon, moi, réellement, je pense toujours à quelque chose, mais j'essaye de penser à quelque chose de positif et pas quelque chose de, voilà, qui fait chier. Et je me suis dit, putain, j'espère qu'elle a une poubelle pas loin, au cas où que j'ai le temps d'y demander. Et en fait, c'est remonté à la tête et c'est reparti. Vous voyez, l'image que je lui ai donnée à Amélie, c'est comme si on remplissait un évier d'eau et que d'un coup, on appuie... Enfin, moi, je dois appuyer sur le truc pour qu'il s'ouvre, mais vous ouvrez le truc et l'eau, ça... Vous voyez, ça fait un tourbillon, quoi. Et ça... Hop. Et bien, ça m'a fait pareil. Comme si on vidait un évier. Elle m'a dit, je suis contente parce que ça prouve que ça a super bien marché, que tu t'es sentie vidée d'un coup. Ah bah oui, je me suis sentie à plat, quoi. Et elle me dit, franchement, même ton illustration, quelque part, elle est super parce que franchement, je vois trop bien le truc, quoi. Donc j'ai dit, bon, ben nickel et tout. Par contre, c'est la première fois que je me sens autant mal, parce que franchement, ça a été, la tête et l'envie de vomir a été horrible. Pendant un moment, parce que je me concentrais pour ne pas vomir. Donc le but n'était pas de vomir, hein. Le but était de faire partir tout ce qui est mauvais, tout ce qui est toxique, parce qu'elle me fait aussi les trucs toxiques, tout ça, de faire tout sortir. Voilà. J'ai mis un petit moment avant de me lever, parce que j'étais allongée. Après, je me suis assise, j'ai attendu un moment, et franchement, elle m'a dit, je pense que ça va te faire beaucoup de bien, sachant que la séance était vraiment intense, parce qu'elle l'a ressenti elle aussi. Elle m'a dit, c'est la première fois que je ressentais un truc aussi fort depuis qu'on en fait. J'ai l'impression que ça va aller, que ça va être bien. Cette fois-ci, ça va te soulager pas mal. Je me dis, le stérilet, si c'était vraiment ça, là, vu que j'ai senti ça travailler en bas du ventre, vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est ça? On verra. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. L'après-midi, j'ai essayé de dormir. Impossible de m'endormir. J'ai essayé de boire un petit peu et tout. Ben là, il ne faut pas boire que le premier jour. Vous buvez surtout plusieurs jours et vous essayez. Moi, là, je pense que je vais faire aussi une détox. Ça fait toujours du bien aussi, des détox, quand on fait des soins énergétiques ou quand on va pas trop bien au niveau du foie, de tout. Et vu que la dernière fois, il m'a dit que mon foie, il n'était pas terrible, le médecin. Je pense que je vais aller prendre une détox. Ça peut faire que du bien dans tous les cas. Ça peut que nettoyer. Voilà. Donc, du coup, voilà la séance. À voir dans les semaines et dans les jours à venir, parce que ça marche, on va dire une semaine, 10 jours après, on commence à avoir les bienfaits, même si on a quelques bienfaits juste après, mais voilà. Donc du coup, j'ai acheté quelques petits bracelets. Alors, Juliana, je lui ai pris un quartz rose et un morganite, donc je vais vous le montrer. Regardez comme il est trop beau. Alors, vous avez les petites perles. Ici, je crois que c'est le quartz. Et les grosses, c'est la morganite. Il me semble que c'est ça. Ou c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Le quartz, c'est celle-ci, les grosses. Et les petites, c'est les morganites. Et elle lui a mis une petite rose. Donc, elle était trop contente parce que moi, j'en ai une sur la mienne. Donc, sur mon bracelet. Donc, je vais vous dire un peu les bienfaits. Donc, le quartz rose. Prévention des cancers, favorise un sommeil sans trouble, aide à traverser la paix, aide à trouver la paix intérieure, guérir les blessures de l'âme, l'amour de soi et l'estime de soi, accompagne les personnes sensibles, énergie douce pour les enfants et ados, idéal aussi pour les jeunes mamans. Pierre de l'amour inconditionnel, c'est le chakra du cœur. Et la morganite diminue le stress et les tensions musculaires, améliore la circulation sanguine, protège le cœur, aide à assumer et exprimer ses sentiments, renforce l'amour et la passion, apporte détente, calme et sérénité, favorise l'ouverture d'esprit et la tolérance, combat l'insomnie et chakra du cœur aussi. Donc les deux sont vraiment focalisés sur le cœur. Ces deux pierres sont idéales du coup pour les enfants, ados, tout ça, même pour les adultes, mais vraiment pour les enfants, si vous voulez leur prendre un bracelet qui est plutôt simple, enfin des pierres qui sont plutôt sympas, le quartz rose est l'idéal. Voilà, elle nous met toujours cette petite chose qui sert du coup à recharger les pierres. Alors réellement je sais pas trop comment ça marche parce que moi j'ai l'améthyste qui me les recharge.
D'ailleurs, je lui ai dit de regarder pour une grosse améthyste. J'aimerais une améthyste comme ceci, de 15-16 cm de haut. Et j'aimerais un quartz rose en forme de cœur pour Juliana, parce que depuis qu'elle a vu le mien, elle veut le même. Donc vous pouvez recharger et magnétiser, enfin recharger surtout, et purifier vos pierres. Mais moi je le fais avec l'améthyste. Donc clairement, Juliana, ça sera rechargé avec l'améthyste. Je pense que sur internet, on peut trouver comment ça marche, clairement, ce truc. J'ai plus le mot. Du coup, pour Romain, donc je lui ai pris celui-ci. Donc je pourrais pas vous dire le prix à l'unité, je sais juste que j'ai payé 150 € entre la séance qui est à 60 € et tous les bracelets. Donc les bracelets, j'en avais 4 en tout. Et je vous mettrai en photo celui de ma copine après, que je lui ai offert pour son anniversaire. Donc, Romain, il est comme ça. J'ai adoré celle dalmatien comme ça. Elle est trop trop belle. Voilà. Et on sent que c'est vraiment de la vraie pierre par rapport à certains qu'il a à la maison qui sont pas du tout comme ça. C'est la jaspe dalmatienne, la blanche et noire. Elle est trop trop belle. Et l'autre, c'est de l'onyx, je crois. Ouais, la noire, c'est l'onyx. Bon, ça, c'est courant. Vous en avez dans beaucoup de bijoux. Pour nettoyer les bracelets ou pierres, une fois par mois, passez le bracelet sous l'eau du robinet, puis le sécher. Passez le bracelet dans la fumée d'un encens. Ah ouais, je savais pas. Ça, c'est pour nettoyer. Pour recharger, posez le bracelet sur la fleur de vie. Ah voilà, c'est une fleur de vie. Ou sur une géode d'améthyste. Moi, j'ai la géode, du coup. Ou la lumière du soleil ou la pleine lune. Donc de temps en temps, de toute façon, l'améthyste, il faut la mettre en plein soleil, ou c'est à la lune, l'améthyste, en pleine lune, pour la recharger elle, pour qu'après elle puisse recharger les pierres. Parce que bien sûr, c'est... Il est déconseillé de se doucher, de se baigner avec les bracelets, de dormir avec le bracelet, sauf pierre traitant les insomnies et les troubles du sommeil. Donc ça, c'est très bien qu'elle mette ces petits trucs avec. Du coup, la jaspe dalmatien. C'est appliqué localement sur les foulures, crampes et douleurs musculaires, aide à prendre les bonnes décisions au bon moment avec calme et sérénité, parce que je dis qu'on Romain était toujours à 2000, toujours énervé, ouais, il est toujours comme ça. Donc si on peut le calmer un peu, ça serait pas mal. Dissout les pensées parasites et distractions inutiles pour se focaliser sur le but à atteindre, régule les énergies yin et yang, chakra racine et sacré. Ensuite, l'onyx, c'est permet de changer les mauvaises habitudes, éloigne les mauvais rêves et les influences extérieures négatives, donne confiance en l'avenir, aide à se libérer d'anciens schémas négatifs ou destructeurs, soutient dans les moments difficiles, apporte la maîtrise de soi, améliore le système circulatoire, chakra racine aussi. Donc vous voyez, ça fait vraiment les deux. Donc voilà ce qu'il y a dedans et je le trouvais vraiment sympa. J'adore regarder les petites feuilles qu'elle fait pour les pierres, même si j'ai l'encyclopédie des pierres, mais j'aime beaucoup parce qu'après chacun l'interprète comme il en a envie aussi. Donc voilà pour Romain. Et le dernier, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il n'est pas pour nous, il est pour le père à Romain pour son anniversaire en décembre. Voilà, donc il est né le 22 décembre, donc chaque fois on lui prend un petit cadeau pour son anniversaire et un pour Noël. Donc voilà, il est trop trop beau. C'est Obsidienne Flocon de Neige, excellent antidouleur, améliore la circulation sanguine. Et l'autre c'est de l'onyx, donc l'onyx on l'a eu, donc voilà. Je vais pas l'ouvrir parce que vous voyez, je l'ai ouvert et ça se voit, c'est pas très beau. Et ensuite, je vous partagerai ici la photo de celui-là de ma copine que je lui ai pris pour son anniversaire. Elle, c'était surtout pour réalisation de projets, aller de l'avant, se lancer, réduire le stress, foncer dans la vie, tout ça. Donc le sien, il est comme ça et il est super beau aussi. Donc elle était assez contente. Donc elle m'a demandé comment ça marche ça. Mais du coup, elle aura la réponse dedans, parce que ça a été mis dedans, donc nickel. Et voilà, je trouve que c'est des beaux cadeaux, c'est assez personnel aussi, je trouve. Donc ça, c'est sympa. Après, on peut y croire comme on ne peut pas y croire. Je sais que mon beau-père, il en met, il y croit pas forcément au truc des pierres. Lui, c'est plus pour le design, on va dire. Mais moi, je trouve que c'est sympa aussi, même si on n'y croit pas forcément. De toute façon, ça peut pas nous tuer, hein. J'ai envie de vous dire, ça peut que nous faire du bien. Et du coup, ce qui est bien avec Amélie, c'est que la taille ici, elle est trop juste. Je peux lui dire, elle me rajoutera des pierres, etc., etc. Donc, je vous mettrai dans la barre d'infos ses coordonnées. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire, que je le mette, on sait jamais.
parce que même si vous n'êtes pas du Vaucluse, vous pouvez lui commander des bracelets et faire des soins à distance. Donc n'hésitez pas, elle est super, elle est très gentille, calme, très à l'écoute. Ça fait du bien d'aller voir une personne qui écoute et qui est aussi calme et qui vous fait voir certaines situations d'un autre côté. Parce que des fois, de notre côté, on se dit ouais, t'as vu la personne, machin, truc. Et en fait, vu sous un autre angle, bizarrement, c'est pas aussi mauvais que ce qu'on pense, vous voyez. Donc, je vous conseille fortement. Mais samedi après-midi, je me suis reposée. Hein. On n'est pas allé au truc d'Halloween, comme je vous disais. Du coup, cette intro va être hyper longue pour le week-end, mais bon, voilà. Samedi soir, du coup, je suis à l'anniversaire à ma copine Julie. Du coup, on est allé sous les coups de 21h. Comme il fallait manger avant d'y aller, parce que comme elle travaillait, c'était une grosse organisation pour elle. Du coup, on a mangé, après on y est allé. Non, c'était super sympa. On a fait même un jeu, voir si on la connaissait bien ou non. Du coup, on avait des questions de son mari et on devait répondre sur le téléphone et voir si on la connaissait bien. Bon, réellement, il y a des choses que je ne savais pas et que j'avais oubliées. Du coup, j'ai eu 12 sur 20. Donc ça craint quand même un petit peu. Je n'étais pas trop contente de mon score. Mais bon, écoutez. Et encore, il y a un truc, je crois qu'elle me l'a soufflé. Parce que moi, je perds trop la boule, vous voyez. Et moi, c'est ça, parce que des fois, elle me dit, mais si, tu vas t'en rappeler. Mais non, elle sait pas que j'ai une mémoire de poisson rouge depuis. Moi, les trucs du lycée, du collège et tout, je me souviens pratiquement de rien. Donc, c'est un peu chaud des fois, parce qu'elle se rappelle de tout, par contre. Donc, j'aimerais trop avoir sa mémoire, vraiment. Parce que elle me rappelle des trucs, des fois, je me dis, putain, mais comment tu fais, quoi, pour te rappeler des choses comme ça? Franchement, chapeau. Donc non, c'était une très très bonne soirée. On est parti à 1h de là-bas. Et voilà, parce que le temps qu'on rentre, qu'on se couche, qu'on couche les petites, parce qu'on est quand même à 40 minutes de chez elle à peu près. Donc voilà, mais c'était vraiment sympa. Et du coup, hier, ben, j'ai fait mon ménage à fond pour la semaine. Enfin, à fond. Voilà, sachant que je me suis levée vers 7h et quelques. Mais bon, le temps que je déjeune, parce que le week-end, je prends toujours mon temps pour déjeuner, je ne le fais pas à la va-vite. Et que je commence un peu le ménage. On a lavé la chienne aussi, parce qu'elle puait. Du coup, on a lavé la chienne et tout. Moi, j'ai fait du ménage. Et l'après-midi, bon, c'est reposé jusqu'à 4h passées. J'ai pas fait de pâtisserie, du coup, pour la semaine. Donc, ce soir, il faut que je fasse des madeleines. Et l'après-midi, Romain, il a nettoyé tout le poulailler. Il est vraiment nickel, quoi. Il a enlevé tout ce qui était pourri et tout. Il a tout enlevé, il a tout refait. On fait un côté paille et un côté copeaux de bois pour que ça soit mieux pour elle. Et pour le coq aussi. Donc du coup, nickel, tout est propre. Là, on est parti pour un petit peu de temps. Et on a profité parce qu'hier, il faisait bon. Il faisait pas trop froid dehors. C'était un temps à la pluie, mais il pleuvait pas. Vous voyez, c'était gris, tout ça. Mais franchement, c'était un temps assez bien, quoi, pour rester dehors. Et on a commencé ce week-end un puzzle. Donc là, il va rester 10 ans sur la table, le temps qu'on arrive à le finir. Jonah me dit, on le met en cadre. Je dis, mais Jonah, on va pas tous les mettre en cadre, parce que si on met tous les puzzles en cadre, au bout d'un moment, on n'aura plus de place dans la chambre. Bon, c'est un Harry Potter, celui-là. Donc, et il a l'air super compliqué. En fait, on a commencé samedi. À la base d'aller au truc d'Halloween, on a commencé le puzzle. Sauf que hier, en nettoyant la table, j'ai envoyé un coup dedans et j'ai fait péter la moitié. En fait, on avait fait que le cadran. J'ai fait péter un côté. J'ai dû tout refaire hier. Voilà, quand on n'est pas doué. Mais bon, du coup, là, c'est notre activité le soir, vous voyez. Avant de manger ou quoi, on fait une petite demi-heure de puzzle. Quasi tous les jours. Et franchement, c'est trop sympa parce qu'elle adore faire ça. Par contre, il y a 1000 pièces à celui-là. Donc, je pense qu'on va passer un petit moment dessus. Je vous montre quand même le dessin. Voilà, il est fluorescent en plus, donc on va s'éclater. Niveau film, vendredi soir, on a regardé Encanto, le Disney, le dessin animé, il est vraiment trop bien. Les musiques sont trop bien. Nous, on adore les musiques de ce dessin animé, c'est vraiment une pépite ce truc. L'histoire en elle-même, elle est assez triste aussi, mais vraiment super bien. Bon, Johanna, elle a vu, revu et revu et revu. Moi, ça faisait que la deuxième fois, donc je me rappelais plus trop de l'histoire. Et la première fois que je l'avais regardé, je travaillais en même temps. Donc pour l'histoire, j'étais pas au point, vous voyez. Et donc vendredi, on a fait ça. Samedi, ben, on n'a rien regardé parce qu'on était d'anniversaire. Et hier, j'ai regardé un film de Noël. C'était quoi le titre? Je vous le mettrai là. C'est sur Netflix. C'est avec Lindsay Lohan. Ouais, c'est ça son nom. Celle qui joue dans Lolita malgré moi.
Il me semble que oui. Je voulais voir Lolita malgré moi, parce que ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Je me suis dit, j'aimais bien ce film quand j'étais jeune. Bon, je ne l'ai pas trouvé nulle part. Ça sert d'avoir des plateformes. Hein. J'en ai 3. Je ne trouve aucun film que je veux regarder chaque fois. Je pense que prochainement, je vais en résilier parce que ça sert à rien d'avoir autant de plateformes avec autant peu de films intéressants. Vous voyez, ça fait cher pour ce que c'est. Et là, Netflix, c'est pareil. Je trouve que c'est devenu cher pour ce qu'il y a sur ce truc de streaming, quoi. Parce que franchement, les 3/4 du temps, on peut les retrouver sur des sites de streaming gratuits. Donc j'ai envie de vous dire, fuck, hein. À part les trucs vraiment officiels Netflix, quoi. Mais je trouve qu'il y a de moins en moins de choses intéressantes. Je sais pas, dites-moi si vous trouvez pareil, mais je trouve que c'est pas fameux. Mais bon, hier, le film que j'ai regardé, il était vraiment sympa. C'était assez rigolo. Et Lindsay Lohan, elle a plutôt bien vieilli, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, je pense qu'il y a de la chirurgie quand même. Mais elle a très bien vieilli et c'était pas mal, je me suis régalée. Donc je me suis regardé mon petit film de Noël. Par contre, j'ai eu une sensation hier dans le lit. Avant de m'endormir, j'ai eu du mal à m'endormir parce que j'avais l'impression que ma langue, ça tremblait. Et j'avais peur de m'étouffer avec. Trop bizarre la sensation. Je vous jure, vraiment, je suis chelou. Mais je pense que c'est le soin énergétique qui m'a un peu chamboulée. Je me sentais un peu oppressée. Mais vous voyez, c'est un peu tout. Pas une sensation de ouf. Hein. Je vous dire que d'habitude, avec Romain, on se gratouille le dos et tout. J'aime bien. Là, j'ai dit arrête, je me sens pas bien. Je supporte même pas. Je sens même plus les parties où tu me grattes à force. Donc, je me sentais vraiment pas bien hier soir. Peut-être parce que j'étais très fatiguée quand c'était couché tard et que j'avais pas trop bien dormi. J'ai essayé de faire la sieste, mais j'ai pas beaucoup dormi non plus. C'est peut-être une demi-heure, une heure, même pas. Donc je pense que tout ça a fait que j'étais pas forcément trop bien. Et là ce matin ça va à peu près. Donc ce matin boulot, hein, les filles ont repris l'école. Johanna elle était trop contente d'aller à l'école. Elle m'a dit je suis trop contente de reprendre l'école, je vais voir mes copines et machin et trucs. J'ai dit bah, tant mieux si t'es contente, c'est le principal. Faudra que dans la semaine on prépare mon sac pour Paris, donc on le prépare ensemble je pense. Il faut que je m'épile les autres parties que je me suis pas fait épiler par l'esthéticienne. Et il faut que je refasse mon ongle qui a complètement pété. Donc je sais pas si vous verrez, vous voyez où il me reste du semis et où il reste pas grand chose. Vous voyez, il faut que je le refasse et ça m'a fait un petit peu la même chose de ce côté. Je sais pas si vous verrez. Voilà, donc super. Donc il faut que je refasse aussi mon ongle dans la semaine. Donc je sais pas, je verrai quand je le ferai. En tout cas ce qu'elle m'a dit Amélie, elle m'a dit c'est de lâcher prise. Bon comme tout le monde me dit. De pas faire de, comment dire, de pas mettre beaucoup de choses d'organisation. Vous voyez par exemple je planifie mes week-ends, machin, un truc. Elle m'a dit fallait que j'arrête avec ça. Parce que du coup là-dedans il y a trop de choses. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mal à la tête constamment. Elle m'a dit par contre les vertiges, ça par contre pour les comprendre, parce que j'ai dit que j'avais mal là, donc elle a regardé dans un livre que c'était les douleurs au niveau des cervicales. Donc voilà, c'est de se mettre trop la pression pour tout, du coup ça bloque ici. Ben, bien sûr après la tête ne marche plus trop bien. Et elle m'a dit je comprends pas, cet été t'étais nickel, t'allais trop bien et tout. Elle m'a dit il y avait quoi cet été, tu planifies? J'ai dit ben, je pense que j'ai plus lâché prise cet été parce que c'était l'été, machin, il fait beau, on profite, je planifie sans planifier, enfin... peut-être que c'est ça aussi, donc on va essayer. Et donc du coup elle m'a dit, c'est parce que j'ai dit voilà le mercredi je suis trop contente de les avoir mais je me demande ce que je vais faire. Et elle me dit mais non mais il faut pas que tu dises ça, il faut que tu dises moi je suis trop bien, j'ai un mercredi, je vais profiter, je sais pas ce que je vais faire mais je vis au jour le jour. Donc j'ai décidé d'être un peu plus comme ça. Donc on verra ce que ça va donner en espérant que voilà. Et c'est ça qu'il fallait que je vous dise. Donc je vous dis, l'intro va être hyper longue. Je me dis, le reste de la semaine, il va pas falloir que je parle de trop parce que sinon ça va durer 10 ans le vlog. Avec Julie, ma copine, à son anniversaire, on parle de cheveux. Elle me dit qu'elle a le sèche-cheveux Dyson. J'ai dit, oh, putain, il est bien ce truc et tout. Ah ouais, il est trop bien. Bon, il est pas donné, mais bon, franchement, il est nickel et tout. Je dis, putain, ça me donne envie. En plus, il fait des beaux cheveux. Elle les avait séchés, ils étaient super beaux ces cheveux, pas comme les miens, vous voyez. Qu'on sait pas où ils vont. Voilà, j'ai refait mon soin, j'ai lavé mes cheveux hier. Donc peut-être que voilà. Faut que je les lisse pour jeudi et vendredi. J'ai dit putain, ils sont trop beaux et tout. J'ai dit mais moi à choisir, je préférais avoir le air wrap à la limite parce que il sèche, il lisse, j'ai vu, et on boucle. Que le sèche-cheveux, c'est un sèche-cheveux quoi. Donc il fait rien d'autre. Et je pense que sur le air wrap, les embouts font aussi sèche-cheveux, si j'ai bien compris. Bref.
Et je dis, ah ouais, putain, elle m'a donné envie. Il m'a dit, oui, j'ai capté qu'elle t'a donné envie parce que tu en parlais, hein, t'étais motivé par ça. Je dis, ben, c'est pas la première fois parce que quand il était sorti, déjà il m'a tiré. Ce qui m'a refroidi, c'est le prix. 550 € pour la couleur bleue et 499 pour la couleur grise. C'est plus ça qui me... Voilà. Et Romain, il m'a dit, pour mon sac, mon fameux sac Marc Jacob que je me tâte, il m'a dit, ben, si tu veux, je te l'achète pour Noël. Il m'a dit, tu te le commandes. Je dis, oui, parce qu'en magasin, on ne le trouvera pas, il n'y est pas. Il m'a dit, tu te le commandes et basta, quoi. Je dis, ouais, et tout. Et là, il me dit, par contre, il faut que tu décides. C'est ou le sac à main ou le airwrap. Il me dit, parce que franchement, j'ai dit, ouais, mais j'aimerais un avis d'une personne que je connais, ou par exemple de vous. Si à l'utilisation, il est facile. Parce que moi, je suis une quiche avec les cheveux. Donc, si c'est pour avoir un appareil à 500 € et que j'arrive pas à l'utiliser, vous voyez, c'est... Parce qu'après, il fait des cheveux de ouf. Hein, j'ai vu des vidéos. Moi, vous voyez, c'est juste, même de les sécher... Ça m'éviterait de me faire des trucs un peu zarbi comme ça, vous voyez. Donc, et même me faire des boucles. Moi, j'aimerais trop avoir un boucleur, mais je savais pas quoi prendre. Les GHD, c'est quasi 200 € le boucleur. Il me dit, mais toi, t'as le fer à lisser, t'as la brosse lissante. Je dis, oui, mais bon, la brosse lissante, ça n'a rien à voir avec le airwrap et le lisseur. Parce que ça lisse pas réellement. C'est juste, ça aide au lissage, mais c'est pas un fer à lisser, quoi. Et je dis, le Steampod, c'est le Steampod. C'est le lisseur à vapeur. J'ai là, le airwrap, c'est vraiment autre chose. Donc, ça serait trois appareils vraiment différents pour des utilisations différentes. Donc, ça serait pas, comment dire... j'aurais pas un doublon dans les appareils, je pense. Donc je sais pas, je me tâte. Je me tâte entre le sac et le airwrap. Parce qu'il coûte quasi... Bon, le sac à main est moins cher quand même. Et moins cher de... Bah, il est à 475. Voilà, donc j'attends le Black Friday pour voir s'il y en a un des deux qui pourrait baisser. Donc je pense que le Dyson il baissera pas. Parce que je suis allée sur le site officiel et il propose un accessoire en plus. Qu'est-ce qu'il propose? Un accessoire en plus, un peigne et le coffret, je sais pas quoi. Donc je pense qu'il baissera pas en prix. Ils ont juste rajouté des choses pour qu'on soit gagnant. Et le sac à main, je sais pas. Parce qu'il est toujours un peu d'actualité. Le seul truc qui me dérange, je pensais que Marc Jacob était une fabrication italienne ou je ne sais quoi. Et c'est Vietnam. Donc je trouve que pour le prix, c'est pas ouf en fait. Après, je sais pas, peut-être qu'ils sont super costauds, très belle matière. Je ne l'ai pas vu en vrai, en fait. Je l'ai vu que sur site parce que, bien sûr, il n'y en a pas de boutique vers chez moi qui le vendent. Il faudrait sinon que j'aille à Primark à Marseille et que j'aille dans Marseille. Je pense que je pourrais le trouver, celui-ci. Ou à Paris, si j'ai le temps. Mais je ne pense pas avoir le temps. J'aurais eu le temps à Paris. Je serais pu aller à Printemps ou que sais-je. J'y laisserai, je pense. Donc, c'est dommage que j'ai pas le temps. Bref. Donc, à voir. Je suis en dilemme entre les deux. Deux cadeaux qui sont très très chers, hein, qu'on se l'entende. Et en plus, je voulais me faire tatouer début janvier. Donc si je dis à Romain que je vais me faire tatouer en plus, il va me fusiller. Quoique après, un tatouage, ça coûte pas... Ouais, ce que je veux faire, ça va pas coûter 300 ou 400 € quoi. Je veux juste rajouter une lune au-dessus de mon hibou. Parce que le hibou sort la nuit, hein. Toi-même tu sais. Et faire des sortes d'étoiles qui remontent ici... étoiles ou constellations, vous voyez, un truc un peu, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec la lune, le soleil, j'aime trop les trucs comme ça. Et je me dis que ça, avec le hibou, ça ferait hyper beau que ça remonte ici, vous voyez, trop trop beau. Mais je pense pas qu'il me prendra trop cher parce que c'est pas des gros trucs à faire, donc à voir. Mais bon, chaque chose en son temps. Et au pire, si je me décide où je prends le airwrap ou si je prends le sac à main, je pense que celui-là que je prendrai pas, au pire, je le demanderai à mon anniversaire. Et après, je me dis, le airwrap, c'est un bon cadeau pour Noël parce que l'hiver, on se sèche les cheveux. Vous voyez? Ah si, j'ai un sèche-cheveux Babyliss, mais c'est de la merde. Il est dégueulasse. Mais je l'ai payé 20 €, je crois. 25 ou 30 €, quoi. Donc au pire, si j'achète le airwrap, je vendrai mon Babyliss, du coup. Parce que franchement, je m'en sers pas... Tout ce qui est appareil pour cheveux, j'avais un boucleur un peu bizarre, j'avais le Babyliss Pro, j'ai tout vendu. Donc quand je m'en sers plus, que je sais que ça va être... voilà, je les mets en vente et là j'ai quelques trucs, j'ai toujours pas mis les habits que je vendais avec les chaussures. Et j'ai des recherches pour la poubelle à couches aussi à vendre. Et j'ai quelques bricoles aussi. Donc quand il fera beau, parce que là il fait encore gris,
je les mettrai sur Vinted. Et comme j'ai plus d'imprimante pour imprimer, il faut que j'aille sur place à mon travail. Donc il faut que je mette les annonces par exemple le week-end prochain. Comme ça la semaine d'après je peux imprimer au pire, mais bon. Hey, on est mardi 7 novembre. Donc du coup, hier je vous ai quitté après un long blabla. Donc j'ai dit je vais pas les reprendre le soir, ça sert à rien, ça va être beaucoup trop long. Du coup hier en fin de journée j'ai fait des madeleines pour Romain, Juliana et tout le monde pour l'étude, pour petit déj, tout ça. Donc j'ai doublé les quantités, donc j'en ai fait quand même pas mal. Donc ce matin j'ai déjeuné avec ça parce que je n'ai plus de pain complet où je mets mon beurre et la confiture. Et du coup j'ai mangé madeleine avec un peu de Nutella pour sucrer, enfin pour aggraver le sucre, on va dire. Faut vraiment avoir la dose, vous voyez. Donc du coup ça m'a un peu écœurée, je me languis d'avoir du pain. Donc normalement la grand-mère à côté me l'a commandé pour demain. Voilà. Du coup je suis en télétravail, je pense que ça se voit. Je suis en télétravail de toute façon demain et après-demain. Et de toute façon jeudi après-midi je pars à Paris, comme vous savez. J'ai passé une commande Amazon pour des compléments. J'ai pris de la spiruline et collagène, je sais pas quoi. La spiruline en fait ça fait un peu une sorte de détox si j'ai bien compris. Je me renseignerai un peu plus quand même. Mais si ça fait vraiment une sorte de détox, ça va me faire du bien par rapport à tout ce qu'il faut nettoyer du coup. Et en plus comme j'ai fait un soin énergétique, je pense que ça va m'aider. Parce qu'en plus hier soir j'ai eu des crampes au ventre, horrible. Comme si j'avais mangé un truc que j'avais pas digéré, vous voyez, c'était vraiment... Mais bon, hein, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire entre tout, hein, je crois qu'on commence à avoir l'habitude. Et hier soir j'ai regardé un film de Noël sur Netflix avec... la légiste de Lucifer, la brune, je l'aimais trop, elle me faisait trop rire dans Lucifer. Donc du coup c'est elle l'actrice principale du truc de Noël. Franchement elle était super bien, je l'ai bien aimée, elle est chanteuse de pop dedans, donc c'était sympa. Je vous mettrai, de toute façon, chaque fois que je vous parlerai de films, je vous mettrai la pochette Netflix, parce que les noms je ne me rappelle jamais. Bon c'est Christmas with You je crois, un truc comme ça. De toute façon il y a Noël dedans, hein, vu que c'est un film de Noël, mais bon. Pas se tromper, je vous mettrai quand même les trucs des films que j'ai regardés. Je pense que tous les soirs je vais me faire un film. Quand je me mets dans le lit vers 8h, le film je le termine vers 9h30, donc c'est quand même raisonnable. Et le matin je me lève à 7h20, donc j'ai envie de vous dire, je dors assez bien. Par cette nuit que je me suis réveillée pour aller au WC, et encore je me suis endormie de suite. Ce matin je me suis réveillée comme si j'avais pas dormi, s'il vous plaît. Non mais j'ai fait le tour du cadran quoi. J'ai dormi 9h, 8h30, 9h, je pense que c'est déjà pas mal. Donc demain ce que je vais faire, en espérant que Serena dorme, demain je me lèverai à 8h. Comme ça je commencerai à 8h05. Et ça fera du bien au corps en fait de dormir comme ça. Sachant que vendredi on va pas dormir beaucoup, vendredi matin. Parce qu'il faut aller à la réunion pour 9h, 9h à la société. Sachant qu'il faut prendre le métro et tutti quanti. Donc je pense qu'on va se réveiller assez tôt. Donc et on va se coucher assez tard parce qu'on va au resto jeudi soir. Donc je rattraperai demain. Et jeudi je pense que je me lèverai pareil. Vu que je travaille que le matin, je me lèverai assez tard. Comme ça je récupère. Mon ongle, je ne sais pas si réellement je vais le refaire. Je vais voir si je le refais ou si je le laisse comme ça. J'ai trop la flemme. Et au pire je crois que j'ai rendez-vous la semaine prochaine, je crois, avec Léa. Il faut qu'elle me donne un rendez-vous. Mais normalement ça serait la semaine prochaine. Sinon, mercredi prochain, donc pas demain mais la semaine d'après, vous savez que je travaille plus le mercredi. Et j'ai une copine à moi du collège qui vient à la maison manger. Et on passe l'après-midi, on ira marcher. Parce qu'elle m'a dit, vu que toi tu es dans la forêt. Non, je suis à la montagne, je suis pas à la forêt. Donc du coup, elle vient manger et tout. Donc c'est trop cool. Ça fait combien de temps que je l'ai pas vue? La dernière fois que je l'ai vue, elle est venue voir Juliana et elle était bébé. Donc ça fait 8 ans, 7 ans et demi que je l'ai pas vue. Mais au collège, on était comme ça, quoi. Vous voyez, trop... j'allais dormir chez elle tout le temps. C'était la folie. On s'est toujours super bien entendu. C'est juste que là, elle avait déménagé, elle habitait sur Paris. Et là, elle est revenue habiter dans le sud. Donc du coup, vers chez sa maman, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, voilà, on a décidé de se voir depuis le temps qu'on se dit qu'on doit se voir. Et je l'aime trop. Voilà, c'est vraiment une copine que même si ça fait des années qu'on s'est pas vu,
Je sais que quand on va se voir, on va avoir tellement de choses à se dire. Et elle connaît pas Serena, donc du coup je vais lui présenter Serena. Et elle verra aussi Juju plus grande. Donc ça va être beaucoup trop cool. Donc, et au moins ça m'oblige à ne rien faire dans la maison mercredi, de profiter. Ouais, je ferai juste le matin, vite fait le sol, voilà. Mais rien de fou quoi. Donc je suis trop contente. Normalement je reçois mon colis Amazon aujourd'hui. Ils m'ont dit aujourd'hui, bon il s'enflamme, mais j'ai commandé hier. Je pense pas que ça soit aussi rapide. J'aurais dit demain. On va voir. Ma carte vitale arrive apparemment. Après 1 mois, alors que le gars il m'avait dit 9 jours. Tout va bien. Sachant que ça fait des mois que j'ai pas été remboursée, donc j'aimerais bien. En plus j'ai été remboursée de la visite de Serena la semaine dernière, mais je ne suis pas remboursée des miennes. Il y a un truc qui va pas. Vraiment, je sais pas ce qu'il y a. Bon bref. Des sweats à capuche pour Johanna, j'aimerais beaucoup. Parce que ce matin, aujourd'hui elle a sport le mardi. Du coup j'ai mis un legging de sport, un sweat à capuche. Nike, c'est ce que j'y avais pris sur Zalando. Mais j'aime trop le sweat avec le legging et tout, je trouve que c'est sympa. Et elle adore. J'aimerais lui prendre des sweats pour Noël. Donc je suis allée voir sur Zalando privé si je trouvais mon bonheur. Il n'y a rien. Sur Zalando basique, je n'y vais pas parce que c'est trop cher. Moi c'est Zalando privé ou voilà. Donc peut-être que samedi on ira à Stocco. De toute façon je l'ai noté parce que j'ai 2 trucs à prendre. Donc si on va à Stocco, je regarderai s'ils n'ont pas des pulls un peu de marque, sweat, tout ça. On verra. Sinon j'attendrai Zalando privé. Dans tous les cas, Zalando privé, on est livré en 3 jours, 3-4 jours. Donc même si je le trouve que début décembre, je les aurai largement pour Noël. Voilà. Et je pense que ce soir il y a Harry Potter à la télé. Normalement, comme tous les mardis. Donc ce soir, ça sera Harry Potter, ce sera pas de film de Noël. Et là, en travaillant, je mets une vidéo YouTube ou un film. Hier, j'avais mis un film de Noël avec Chad Michael Murray, avec une qui joue dans Beverly Hills, là, 90-210, mais la nouvelle génération, une brune aux yeux bleus, là, elle est trop belle cette fille. Je sais pas comment elle s'appelle. Je vous mettrai toujours l'affiche du film. Il était pas super, j'ai pas trop aimé celui-là par contre. Autant lui, il est très très beau, mais l'histoire, non, j'ai pas trop aimé. Je préférais celui d'hier soir. Là, je suis en télétravail toute la semaine, ben, j'en profite pour regarder des films de Noël. Parce que quand je suis sur place, j'en vois pas beaucoup. Donc de toute façon, la semaine prochaine, je pense que j'irai mardi et jeudi sur place. Et lundi, vendredi, je resterai en télétravail. Je vais pas abuser dans les télétravails, même si réellement, je peux me mettre tous les jours en télétravail, hein, si je veux, avec ce document. Mais je vais pas abuser non plus, vous voyez. Je pense que la semaine prochaine, j'irai mardi et jeudi. Ou au moins mardi, déjà. Et comme ça, les autres jours, je peux dormir au max. J'ai acheté une détox, voilà, pour nettoyer tout ce qui va pas et tout. Et j'ai complètement oublié sur Amazon, parce que sur Amazon j'ai pris la spiruline et le collagène, et j'ai aussi pris la poudre pour les dents. Ça fait, alors soit disant ça blanchit les dents, mais moi je l'ai pas pris pour ça, je l'ai pris pour enlever les bactéries au niveau des gencives, parce que comme moi j'ai ma gencive qui se déchausse, apparemment ça serait une bactérie, tout ça aussi qui n'aiderait pas. Et ma copine elle fait ça, une de mes copines, et elle se nettoie les dents, et elle m'a dit ça fait du bien à la bouche en fait, tout simplement. C'est une poudre, donc celle-là je la reçois demain ou après-demain. Donc on testera, enfin je testerai, je vous dirai, je vais pas me brosser les dents devant vous et vous dire ouais c'est super. Heureux, je vous retrouve avec ma veste Preuve de l'hiver. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est celle que j'ai achetée l'année dernière ou en début d'année, je sais plus. Je suis allée au courrier, donc du coup j'ai dit bon je mets la grosse veste pilou, au moins j'aurai pas froid. Du coup colis Amazon, alors on va déballer ensemble. Ouais. Alors, en premier, j'ai pris du collagène marin plus acide hyaluronique et biotine. Donc, peau, cheveux, ongles. Réellement, mes cheveux et mes ongles, ça va. Vous voyez, la preuve, là, j'ai plus de vernis, mais ils sont durs comme jamais. C'est plus pour la peau. J'ai une peau de merde. Vous voyez, là. Ben ouais, j'ai peau de merde. Donc là, il y a 90 gélules. Donc, c'est 1 mois, par contre, celle-ci. Alors, formule à base de 7 actifs pour prendre soin de votre peau, cheveux et ongles. Vitamine C contribue à la formation normale de collagène, zinc et biotine contribue au maintien d'une peau normale. Le zinc contribue à un maintien d'ongles normaux. Le zinc et la biotine contribuent à un maintien de cheveux normaux. Bah écoutez,
Alors ça, j'ai pris ça parce que c'était Made in France. Conseil, prendre 3 gélules par jour avec un verre d'eau. Ils disent pas quand. Donc moi, je pense que je le prendrai le matin en déjeunant. Si je dis pas de bêtises, qu'il y a une TikTokeuse qui prend celle-ci. Si je dis pas de conneries. Et elle disait qu'ils étaient très très bien. Donc quand j'ai vu Made in France en plus. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Par contre, c'est marqué où Made in France? Ah, fabriqué en France, à Toulouse. Voilà, on le cherchait. Et j'ai pris la spiruline bio, séchée à froid, tonus, vitalité, énergie, 100% pur et naturel. 500 comprimés. Ça, c'est 3 mois par contre de cure. Voilà. Ça m'intrigue vachement. Ma mère, elle en prenait passer un temps. Alors, je vous ai pas dit le prix. Ça, c'est 19,99 € un mois. Et ça, si je dis pas, c'est 23 ou 24 €. Je vous mettrai les liens, de toute façon. Pour 3 mois. Donc ça vaut plus le coup la spiruline, mais après tout ce qui est collagène et acide, machin, c'est très cher quoi. Je voulais ouvrir ça, voir s'il y avait une odeur. Oui. Alors pour vous donner une idée d'odeur, perso, ça sent comme si on avait un hamster dans une cage. Une cage, tu vois, ça me fait penser à l'odeur quand on va genre à Botanique et qu'on passe au rayon animaux, vous voyez, où il y a les hamsters et tout. Ça fait penser au truc de lapin et tout. Franchement, ça donne pas envie. Mais bon, hein, c'est pour le bien-être de notre peau et de notre corps. Donc, on va le prendre. L'autre collagène, ça doit sentir rien du tout, je pense. Alors, attendez. Hop. On va sentir quand même. Après, je vous ferai le truc de la spiruline. Parce que de toute façon, je vais les commencer demain. Là, je sais pas. Je sais pas. J'ose pas commencer les trucs comme ça en milieu de journée. Ça sent rien. Bon, le collagène, déjà, on part sur une truc un peu mieux. Ça, vraiment, ça sent... Franchement, l'animalerie où il y a les lapins. Putain, mais je l'ai pas enlevé. Ah non, ça, c'en a un autre. Ouais. Qu'est-ce que tu prends? La litière pour lapin. Non. Bref, alors. Qu'est-ce qu'ils disent? La spiruline favorise le tonus, la vitalité et l'énergie. Elle contribue au maintien des défenses immunitaires. Ah bah ça c'est nickel parce que j'ai plus de défense moi. Et il disait que ça aide à éliminer les métaux lourds. Vous savez le fameux questionnement que je me pose à propos du cuivre. Et ils disent que ça aide à éliminer du coup les métaux lourds. Donc il y avait aussi la chlorelle qui élimine les métaux lourds. Mais la chlorelle est déconseillée pour les asthmatiques. Que la spiruline, j'ai pas vu de contre-indication. À part si j'ai pas bien vu. Mais de toute façon, prendre 6 comprimés par jour avec un grand verre d'eau. Convient aux végétariens et aux véganes. Ah bah écoutez, c'est nickel. Franchement, 500 comprimés, j'en ai pour un moment. Bon, lui, j'ai que 1 mois. Mais si je vois qu'au bout de 3 semaines, ça fait bien, j'en reprendrai pour 3 mois au moins. Il y en a qui les font toute l'année, celle-ci. Mais bon, après, si je vois vraiment que ma peau est... Parce que vous voyez, j'ai un teint pâle depuis que j'ai pas été forcément bien. Si je vois que ça me fait un teint un peu mieux, que j'ai une peau avec moins de merde, alors que j'ai jamais trop eu de boutons. Du bois. Donc on verra bien. Et là, de toute façon, je pense que je vais arrêter mon traitement de fond pour les migraines. Parce que clairement, il est déconseillé pour les asthmatiques. Donc des fois, je le ressens au niveau de la respiration. Et de deux, il intensifie les vertiges et tout chez certaines personnes. Alors, c'est pour que je me mette encore plus de choses que ce que j'ai. Je vais l'arrêter, je l'arrête aujourd'hui. Je prenais qu'un demi-comprimé, mais je veux voir si mon corps va bien sans prendre tout ça, vous voyez. Parce qu'autant, ça sert à rien de prendre autant de cachets. Normalement, je devais attendre 3 mois, mais franchement, j'en ai marre en fait. J'ai mal à la tête. Il n'y a rien qui fait. Et bien, tant qu'à faire, ne rien prendre. Parce que ça sert à quoi de prendre des trucs si on a toujours mal? Voilà. Et je mise tout sur le stérilet, vous le savez. Donc, si vraiment c'est ça, je devrais aller mieux en janvier sans rien prendre en fait. Ah, poisson. Collagène marin, c'est du poisson. Sympa le poisson. Hein. Mais l'autre, par contre, franchement, allez sentir la spiruline. Vraiment. Ça me fait trop rire. Non, mais moi, il m'en faut pas beaucoup en même temps. Mais putain, mais le truc, il veut pas... Oh, reste dedans. Ça sent comme la litière des lapins. Truc de ouf. Je pensais que je bouffais un lapin. Mais non. Ou c'est caca. Non, je rigole. C'est dégueulasse.
Voilà, bah écoutez, il m'en fallait pas moins pour me motiver. Je pense que même je peux la commencer là, il est 13h passé. Ouais, bah écoutez, je vais les prendre en début d'après-midi et après je vais les prendre tous les matins. D'ailleurs, comme je suis à Paris vendredi matin, il va falloir que je prépare une petite boîte avec tous mes cachets. Parce que je prends pour l'asthme. Là en ce moment, ben là comme j'arrête celui-là des migraines, donc ça j'ai pas besoin. Je vais prendre des Doliprane, ça on sait jamais, ça peut toujours servir. Et je prends comment ça s'appelle, des trucs pour les cheveux là que j'avais eu je ne sais où, dans une box ou je ne sais quoi. Donc je prendrai ça et mes trucs comme ça. Comme ça au petit-déj, je m'enquille tout et basta cosy. Là je dois recevoir d'ici peu, je pense fin de semaine, début de semaine prochaine, la nouvelle box Blissim. Comme moi je l'ai pris en fin de mois, je vais avoir la nouvelle là dans pas longtemps. Donc je vous referai une vidéo. Je ne sais pas si réellement ça vous intéresse, mais moi je trouve ça sympa. De connaître un peu ce qu'ils font pour voir si ça nous donne envie ou non, vous voyez. Des fois j'aime bien. Bon là, le problème c'est que même sur internet, si vous y allez, je crois que vous voyez en fait, comment ça s'appelle, vous voyez tout ce que vous allez avoir dans la box, c'est un peu embêtant. Et c'est vrai qu'on choisit un produit chaque mois. Là j'ai choisi entre 2 produits Garancia. C'était ou une sorte d'auto-bronzant qu'on met le soir et le matin on se lève avec un teint un peu... Vraiment, moi, les trucs comme ça, c'est pour que j'ai essayé celui-là de Canopée. J'avais la peau comme si j'avais mis du fond de teint. Je déteste. Sentir qu'on a quelque chose sur le visage, je déteste. Donc, je l'ai fait qu'une fois. Et sinon, l'autre, c'était quoi? Mince, je sais plus. Je crois que c'était comme une crème ou un truc dans le genre. Du coup, j'ai pris ça. Bah, de toute façon, je vous montrerai au moment qu'on déballera la box d'ici peu. Réo, il y a ma fille. Moi que tu es belle. Toute la familia. Il y a de Luna qui surveille au cas où qui resterait à manger. Le Drago, bien sûr, est sur le canapé, hein, au chaud. Au chauffage. J'aime bien ma fifi. Tu les embêtes pas, c'est très très bien. Ça va, Coco? Oh, qu'il est beau ce Coco! Il marche un peu sur Pékin, mais bon, c'est pas grave. Et Oreo qui est à l'écart, pêcheur. Que tu es bête, mon Coco. Qu'est-ce qu'il y a, Oreo? Viens, ma fille, viens. Viens, ma fille. Les grosses. Les œufs grosses. C'est qui la grosse? La grosse patate qui bouffe tout, même les graines des poules. Ah oui, c'est vrai, on te donne pas à manger à toi. Ah oui. Hey, on est mercredi. Il est un peu plus de midi. Je suis restée pratiquement 3 heures au téléphone avec une copine ce matin. Je vous jure, en étant sur l'ordi, bien entendu. Et comme elle passait un entretien pour travailler dans mon bureau avec moi, du coup, voilà, j'ai donné quelques conseils et tout y cointe. Et après, on a bien sûr papoté d'autres choses. Même beaucoup plus d'autres choses que de la chose pourquoi on devait s'appeler. Donc du coup, je me suis même pas apprêtée, je suis toujours en pyjama. Donc après que je vous aurai un petit peu parlé, moi je vous respecte même plus, j'irai m'habiller. Je voulais tourner une vidéo, ben là j'ai plus la foi. Donc je pense que je le ferai demain. Oh là là, mes trucs Zalando, je les ferai demain. Parce que demain je serai coiffée. Je vais devoir me faire la... Je pense que je vais me faire la brosse lissante et pas les plaques. Parce que, voilà.
Bon, après, vous me direz, je me suis pas coiffée. Quand je coiffe, ça fait moins joli après. Mais voilà. Est-ce que je manque de volume? Non, pas du tout. Donc demain, je serai maquillée, coiffée, habillée. Parce qu'on part, j'ai donné rendez-vous à ma collègue à 14h20. Je crois que c'est un quart d'heure de la maison, un truc comme ça. Donc voilà. Tout à l'heure, on préparera le sac. Dès que je termine ce soir à 16h, on préparera le sac à dos. Donc là, le dress code, c'est jean basket pour vendredi. Donc clairement, le jean que je mettrai jeudi, ça sera le même que je mettrai vendredi, tout simplement. Il faut juste que je trouve un haut à mettre. Les sous-vêtements, le pyjama. Pyjama, je vais en prendre un super fin. Je vais pas prendre un comme ça qui tient de la place. Prendre un fin. De toute façon, il fait bon dans les chambres d'hôtel. Tout ce qui est crème pour le visage, dentifrice, brosse à dents. Et bien sûr, mes médicaments. Encore là, aujourd'hui, j'ai arrêté celui-là des migraines. Et j'ai l'impression que ma tête ne vacille pas trop aujourd'hui. Est-ce que c'est un état placebo? On se dit, on le prend plus et voilà. En tout cas, j'ai le nez qui fait que couler depuis ce matin. Je fais que éternuer. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, il fallait bien qu'il y ait une nouvelle chose pour agrémenter la journée. On va dire ça comme ça. Donc du coup, voilà, il faut que je prépare tout ce qui est crème, parfum, maquillage. Maquillage, ça sera très simple. Hein. Je vais prendre de l'anti-cerne, de la poudre, du blush, mascara, crayon. Et on fera vraiment le basico-basique. Je vais pas me transporter avec une trousse Comas comme elles font toutes là sur YouTube. Clairement, est-ce que vraiment vous utilisez tout ce qu'il y a dans votre trousse? Voilà, moi je fais pas beaucoup de choses dans mon sac parce que le sac est assez petit. Donc faut vraiment limiter les choses. Faut pas que j'oublie mon badge. Parce que sinon je pourrais pas rentrer dans les locaux de la société. Prendre une bouteille d'eau par contre pour le trajet, ça par contre, et un truc à grignoter aussi parce que on part à 15h15 fois que je vois le même papier et que j'arrive toujours pas à me rappeler. Hein. Ça c'est le 10 novembre, donc ça c'est vendredi. Là, je vais prendre que mon billet du 10. Hein. 15h41. Donc on arrive à 18h22. Donc le goûter sera passé depuis un moment. Donc il faut que je prenne un petit truc à manger. À grignoter. Du coup, ce matin, j'ai commencé les compléments. Du coup, j'ai commencé la spiruline et le collagène. Collagène, j'ai pris 3 gélules. Et le spiruline, j'en ai pris que 2. Parce que ma copine, elle en prend 3 par jour, je crois. Et moi, il me dit 6. Je trouve que ça fait beaucoup, 6. Je sais pas trop. Je vais commencer par 3 pendant une semaine. Voir comment ça fait. Et après, on montera petit à petit. Je pense que ça sera le mieux. Au feeling, hein, vous avez compris. Ah, mais je sais pourquoi j'ai terminé. Et j'ai voulu arrêter mon cachet d'allergie. Hier soir, je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, oh, j'en ai pas besoin, on est en l'hiver. Je ne l'ai pris. Je comprends mieux pourquoi. Je vais prendre mon cachet d'allergie ce soir. Parce que justement, je ne l'ai pas pris un soir. Oh, mais c'est grave, hein. J'ai les yeux qui me brûlent et tout. En même temps, je suis allergique aux poils de chat. J'ai un chat. On l'arrêtera plus tard. Là, je pense... J'avais vu à la télé qu'ils avaient trouvé... comment dire un truc pour les personnes qui sont allergiques aux poils de chat. Je sais plus ce que c'était. Si c'était un traitement ou des piqûres. Un vaccin. Une fois par an, je crois. À voir si un jour ça sera mis sur le marché. Il faudrait peut-être qu'un jour j'aille voir mon allergologue. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Mais comme il est à Avignon et que c'est pas pratique... là que je vais avoir mes mercredis, je prendrai rendez-vous pour un mercredi. Comme ça, au moins, voir si mon asthme ça va. Bon, je pense que oui, je fais pas trop de crise. Mais pour mes allergies, je lui parlerai du truc du chat. Parce que si je peux faire un vaccin une fois par an et que ça me tienne l'année, ça m'arrangerait qu'en fait que de prendre des cachets tous les jours. Parce que là, j'en ai un peu marre entre l'asthme, le machin, le truc. Bon, là, je prends plus de compléments au final que de médicaments, mais bon. Hier soir, j'ai regardé Harry Potter, mais ça, voilà. Et hier soir, j'ai tenté une recette. Alors, je ne vous l'ai pas partagée. Vous savez que je teste avant de vous partager, voir si Romain aime et moi aussi. Du coup, j'avais vu une recette sur TikTok d'une tarte salée et je m'étais dit, ouais, il faudrait trop que je la teste. Ça a l'air trop, trop bon. Vous prenez une pâte feuilletée que vous tac, 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 voilà.
Vous prenez une boîte de conserve. Alors elle prenait du casse-grain, ratatouille casse-grain en boîte. Moi je savais pas, moi j'ai les bocaux en verre de ratatouille bio. Donc j'ai pris ma ratatouille bio que j'ai en bocaux. Je l'ai mis dans un saladier. J'ai pris une boîte de thon. J'ai mélangé mon thon avec ma ratatouille. J'ai mis ça sur ma pâte feuilletée. Et j'ai mis du râpé dessus. Et j'ai mis des herbes de Provence en plus. Eh bien écoutez, c'était vraiment trop bon. Même Romain m'a dit c'est trop bon. Il en a repris 2 fois. Le gars il bouffait pas de légumes avant il y a 15 jours. Là limite il s'arrête pas quoi. Bon vous me direz il n'y a pas trop de légumes non plus dans la ratatouille. Surtout de la ratatouille comme ceci. Et encore la bio de chez Carrefour, aucun rapport. De chez Leclerc est très bonne. Vous mélangez avec votre thon. Et c'est trop bon. Donc franchement la prochaine fois je vous tournerai ça. Il faut que je vous tourne aussi la recette de Madeleine. Donc je pense que je vous ferai... pas une journée dans mon assiette parce que réellement je suis pas une cuisinier hors pair, hein, j'ai envie de vous dire. Mais j'essayerai de vous tourner quelques recettes, je pense que ça peut être beaucoup trop sympa. Regardez-moi ça, cette tarte comme elle a l'air trop bonne. Elle est trop bonne. Vraiment je vous le conseille à 1000%. Luna, Luna, laisse les oiseaux. Casse le pied. Très automnal ce petit arbre. Elles sont pas encore mortes mes fleurs roses. Elles sont trop belles, j'adore. Et là le bordel. Le bordel. Les fleurs en hauteur pour pas que le chat et le chien me cassent tout. Ce matin ils m'ont cassé une décoration de chouette. Julie, je suis vraiment dégoûtée. Ils ont cassé ta chouette que tu m'avais offert. Donc voilà, je n'ai plus de chouette ici. Il me reste que 2 conneries. Alors tout en hauteur parce que sinon madame pique les chaussures. Ça niche. Voilà, obligé de camoufler les coussins sinon elle les mange. Voilà, tout va bien. Il fait super beau. Franchement, bon là il va faire nuit mais il faisait hyper beau quand je suis sortie à midi. Enfin 1h plutôt, donner à manger aux poupoules. Là je suis allée redonner un petit peu des graines. Très beau. Ah, il y a le fou qui est arrivé. Le chat, vraiment, il devait faire très chaud aujourd'hui. Très beau. On va voir combien il fera demain à Paris. Hein. On y croit qu'il fasse beau. Bon, on arrive à 18h20, donc il fera nuit, on va se geler. On verra vendredi. Ça sera la surprise. Je pense que clairement, cette veste, je vais pas la quitter de l'hiver. Je suis trop bien dedans. J'ai reçu un colis Amazon. Enfin, acheté sur Amazon, mais qui vient d'une pharmacie. J'ai pris ceci. Donc ça s'appelle du Bicare Gifré Plus, double action, blanchissante et anti-plaque, anti-tartre. Ça apparemment c'est très bien pour tout ce qui est déchaussement de gencives, tout ça. Il y a du bicarbonate de soude et de la bromelaine, goût menthol, 60 grammes. Qu'est-ce qu'ils disent? Poudre mentholée pour hygiène bucco-dentaire contient du bicarbonate de soude et de la bromelaine. Ces actifs agissent en synergie pour obtenir une double action blanchissante, réduit les colorations de surface provoquées par le thé, café et tabac. Et anti-plaque, anti-tartre. Le bicarbonate de soude est reconnu pour neutraliser une acidité. À ce titre, il prévient la prolifération bactérienne et aide ainsi à prévenir la formation de caries. La bromelaine est une enzyme qui s'attaque aux résidus alimentaires présents dans les interstices dentaires, responsables de la formation de la plaque dentaire et du tartre. Versez une petite quantité de bicar sur une brosse humide ou sur le dentifrice. Utilisez quotidiennement et rincez à l'eau.
réservé à l'adulte. C'est valable 6 mois. Par contre, il faut que je demande à ma copine tous les combien elle le faisait. Parce qu'il me semble qu'elle ne le faisait pas tous les jours. Ou elle faisait peut-être 3-4 jours, elle arrêtait, elle reprenait peut-être une semaine après ou un truc dans le genre. I don't know. Mais ça c'est trop bien et c'était pas grand chose, je crois que c'était 10 € ou peut-être un peu moins. Mais bon, on n'en met pas beaucoup et je pense que ça dure un moment. Et là c'est quoi? Ah mais j'ai peut-être la facture, attendez. 11 €. Ouais, 11 €. D'accord. Et ça c'est la pharmacie de où? De la gare. Sur Amazon.fr. Ok. Et j'ai reçu ma carte Vita. Alors, on va voir la tronche que j'ai dessus. Oh mon dieu, ils m'ont pas respecté. Mais pourquoi je suis orange? Ah, franchement, ils m'ont pas respecté. Vraiment, vraiment pas. Je vais vous montrer l'ancienne. Je sais pas, j'ai l'impression d'être rouge. Bon, après, c'est peut-être le fait des cheveux. Alors, attendez. Regardez celle quand j'étais jeune. Horrible, la photo. Horrible. Ah, on dirait que j'allais en prison, quoi. Un truc de fou. Bon, bref. C'est pas pire que ma pièce d'identité. Quoique finalement ça va, quand on compare à l'autre, j'ai l'impression que elle était plus belle la photo que j'ai envoyée que ce que je suis dessus. Hein. Ça par contre c'est sûr. Vous voyez, on voit que mes cheveux orange-rouge. Ça fait trop bizarre. Ou c'est peut-être qu'il y a une mauvaise luminosité, je vois rien, vu qu'il fait à moitié nuit déjà. Émise le 2-11. Bon, on est le 2-8. Hein. Vous n'êtes pas affolés les gars. Ouais, personnel, sans blague. Et là, j'ai quoi? Ah, Juliana, Serena. Ok, impeccable. Parfait. Bon, ça, il faut le garder parce que le fameux paquet de carte vitale, je l'avais jeté. Donc, voilà. Je pense qu'il faut que je la mette à jour de toute façon. Pour que ça marche. Clairement. Je vais mettre ça de côté quand même. Je vais m'en occuper. Donc voilà, après des mois et des mois sans carte vitale qui marche, on verra si celle-ci fonctionne. Voilà. Donc, on a peut-être un petit peu espoir. Vite fait, vite fait. Bon, du coup, ça, je vais le mettre dans ma salle de bain. On va s'occuper de préparer les affaires pour demain soir, vendredi. Là, j'ai retrouvé un petit collier des filles. On va le placer. Ce que je vais faire, c'est que on va aller dans la salle de bain en premier. Je vais prendre... Alors, je sais même pas si j'ai une trousse. Je me rappelle même plus si j'ai jeté mes trousses ou pas. Je vais tout mettre dedans. Au moins, c'est fait. Et demain, quand je me préparerai, je prendrai les trucs dans la trousse. Parce que clairement, tout ce qui est crème et tout, je vais m'en servir demain matin. Donc, et ce soir. Donc, on va aller faire ça. On va aller préparer... Alors, je vous ai pas montré le sac. La bête. Ça, c'est mon sac d'ordinateur. Dedans, à l'heure actuelle, il y a un déo. Bille Sanex. Ça, c'est le déo que je prends toujours sur moi. Bon, ben, mon train. Mon petit portefeuille avec ma carte bleue. Un petit peu d'espèces, mais pas beaucoup parce que j'ai un peu peur. À Paris avec de l'argent. On dirait que je vais dans un endroit, vous voyez, qui a la guerre. Mais j'aime pas du tout. Je suis habituée à ma campagne. Vous voyez, je suis trop bien dans ma campagne. Bon, du coup, il y a, voilà, carte bleue et tutti quanti. J'ai une petite trousse et des mouchoirs. Bon, les mouchoirs, clairement, il faudra que je prenne un paquet entier. Parce que, vu comme j'ai le rhume. Donc, dans ma petite trousse, on a une ventoline. J'ai pour les mains, ça, c'est à la verveine. Ça sent beaucoup trop bon. C'est ma mère qui me l'avait donné. J'ai des serviettes épaisses et petites. Ça, c'est pour les douleurs au niveau de la poitrine. J'ai ça pour les brûlures d'estomac, même si maintenant, clairement, ça va beaucoup mieux. J'ai des Doliprane, des pansements et une lime à ongles. En fait, cette trousse, dans tous les cas, je la mets... elle restera dans ma pochette d'ordinateur, en fait, pour le boulot. Tout ce qui est à l'intérieur, je ne vais pas le modifier, quoi. Ça restera intact. Parce que au moins, j'ai tout ce qu'il faut au cas où il arrive quelque chose au travail. J'ai même des pansements, j'ai envie de vous dire. Au moins, hein, on s'embête pas. En plus, ce qui est bien, je vous ai pas montré, mais à ce niveau-là, il y a une poche. Donc clairement, je vais mettre mon portefeuille là. Mes écouteurs pour le train. Moi qui devais vous montrer mon beau meuble qu'il y a dans la salle de bain. Je suis pas prête de vous le montrer et de vous l'expliquer. Même si vous le voyez un petit peu en fond, je suis pas prête de vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est une fois que la salle de bain sera terminée. Ben, niveau trousse, on est pauvre. J'ai une pochette comme ça où je mettrai ma brosse pour les cheveux. Et par exemple le dentifrice, la brosse à dents ou quoi. Et j'en ai une comme ça. Je vais prendre de chez Patika. C'est un masque pro collagène pour la nuit. Donc ça je le mets le soir.
J'ai mon sérum Aven et ma crème Huiligence. Voilà, que j'ai eu dans la box Bellissime. Donc déjà là, j'ai soin pour le matin et soin pour le soir. Impeccable. Une eau micellaire blanc crème que j'ai pas fini. Ça, et je vais prendre des cotons réutilisables. Donc il m'en faut. Oh là là. Il m'en faut pour demain soir et vendredi matin. Je vais en prendre 3. Parce que la dernière fois, j'en avais pris qu'un et j'avais été dans le caca. D'Action, je les aime vraiment pas. J'aime bien ceux de Yves Rocher parce qu'ils sont vraiment doux et tout fins. Et les côtés, ils sont fins aussi, vous voyez. Donc ça, ok. Démaquillage, crème, on est bon. On est coton-tige, au cas où. Make-up. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du mascara. Bien sûr, je vais l'utiliser demain, hein, mais bon. Mascara, ça c'est pour les sourcils, mais je crois qu'ils le font plus, Sephora. Oh bébé, mon goupillon, je peux le chercher. Il était dans le tiroir. Tout ce qui est pinceau, on va mettre là-dedans. Hop. Là, on va mettre le maquillage avec les trucs de beauté. On s'emballe le steakhouse. Là, Kiko. C'est mon crayon pour la muqueuse champagne et mon crayon noir. Anti-cerne de chez Kiko, le 06. Et ma poudre pour fixer tout ça. Alors la poudre, on va espérer qu'elle s'ouvre pas. Ce serait pas mal. Ok. Donc là déjà je fais tout ça là. Donc ça c'est bon. J'ai un mono comme ceci que j'avais eu en cadeau de chez Natasha Denona. Et il est très très beau. Je vais prendre ça en fard à paupières. Ça je me surcharge pas. J'ai peur d'emmener mon blush parce que j'ai peur qu'il s'ouvre. Bon, il est aimanté, normalement il s'ouvre pas. Sinon j'ai ça. Mais bon, c'est vachement gros. Donc je pense que j'ai quand même pris du blush. Je vais essayer de le caler bien droit pour pas qu'il s'ouvre. Donc là on a blush, on a poudre, on a anti-cerne. Comment je commence? Je regarde, je me maquille. Je me mets là. Ta ta ta. Donc ça on est bon. Des fois je mets un petit highlighter, vous savez, dans le coin. Oh putain. Dans le coin interne de l'œil. Si j'arrive à ouvrir. Mais là, trop grosse là, je vais pas la prendre. Donc on va dire que le maquillage, on est bon. J'aimerais bien prendre un petit parfum, pas m'emmerder, vous voyez. Là j'ai quoi? Parce que j'ai plein d'échantillons que je n'ai jamais usé bien sûr. Good Girl. Oh putain, il est presque fini celui-là. D'ailleurs, hop, comme ça je le finis. Ça c'est quoi? Libre. Ok. Ça c'est mon Guerlain je crois. Mais je sais même pas ce qu'ils sont. Et lui c'est quoi? Flower de Kenzo. Ça sent rien à travers. J'aurais voulu un petit parfum pour éviter d'en prendre un gros là. Il cocotte celui-là. Ouais. Il cocotte. J'ai que ça en petit parfum. J'en ai pas d'autres. Alors comme ceux-là, je suis pas transcendée par les senteurs. Faudrait que je les mette pour quand je vais me coucher ou les trucs comme ça. Le Good Girl, je sais qu'il sent bon lui par contre. Je vais le mettre en vue pour le finir parce que sinon je ne penserai jamais. Je vais prendre le Givenchy. Comment il s'appelle? L'Interdit. Oh, ce parfum c'est un truc de fou. Il sent trop bon. Donc je l'ai en tout petit que j'avais eu dans le coffret. Et au moins vous voyez, tout rentre dans ma trousse quoi. J'ai plus que dans celle-ci à mettre tous mes pinceaux qui ont été lavés, qui sont tout propres. Donc en pinceau, j'en ai pas 50. Je vais vous montrer ce que je me sers. Sachant que là, je vais même pas me faire les yeux. Je vais juste me mettre un petit peu. Voilà, on prend 4 trucs viteuf. Le DOG. Et j'ai retrouvé une miniature de shower gel à la fleur d'oranger que j'avais pris pour Marseille. Donc je vais la prendre pour là. Comme ça me fait un petit gel douche. Parce que franchement, comme je vous dis, c'est qu'un soir. Donc rien que ça et ça me suffit largement. J'aurais plus qu'à mettre ma brosse à dents. Mon dentifrice, d'ailleurs, je vais les sortir de suite. Parce que je suis capable de partir sans. Voilà pour les gencives. Voilà, les problèmes de gencives, sensibilité. Et la brosse à dents qui est sans sodine aussi, je crois. Ouais. Tout sans sodine. Voilà. Il faudrait que je m'achète une boîte pour transporter ma brosse à dents. Ça serait quand même plus hygiénique. Voilà. En plus, je vais prendre juste ma brume cheveux et corps que je mets après la douche. Donc demain soir, j'aimerais bien sentir bon après ma douche. Donc je mettrai ça en plus dedans. Un pyjama de chez Kiabi tout fin en coton.
Et je vais mettre un petit haut comme ça dessous. Crop de chez Even, je sais pas qui. Aude. Ils sont trop bien ceux-là. Si vous pouvez les trouver, moi je m'en sers autant qu'en pyjama que pour porter. Les couleurs que je peux moins porter dans la vraie vie, je les mets en pyjama. Donc, pour demain, alors, j'ai pris un jean de chez Jennifer. J'ai, bon, bien sûr, mes sous-vêtements. J'ai un body de je sais pas qui. C'est quoi la marque? Merde. Vero Moda. Ils sont trop bien en plus, ceux-là. Hop, Vero Moda. Ah, bon, c'est pas grave, il sera mis demain. Et un pull Mango. Mango avec le rappel du marine là. J'ai un col qui va avec. Normalement, il y a un petit col en jean comme ceci. Je verrai si je le mets ou non. Et pour vendredi, du coup, je mets le même jean. Comme ça m'évite de prendre 50 000 trucs avec moi. De toute façon, un jean, on peut le garder 2 jours de suite. Hein. Pour vendredi, j'ai choisi un pull Mango marinière. Vous savez, je les ai achetés tous les deux l'année dernière, ces deux pulls. Du coup, dessous, un body exactement le même. Parce que j'aime beaucoup trop ces bodys. Je les ai achetés en 2 fois, heureusement. Alors, j'arrive plus à replier mon sous-vêtement. Ok. Alors, comme basket, parce que c'est jean basket, je ne sais pas encore ce que je mettrai demain. Je vais pas les sortir. Et niveau bijoux, ben déjà, j'aurai ma montre, mais je les mettrai demain et je mettrai les mêmes vendredi. Voilà. Parce que là, c'est juste, on va manger au resto demain soir. Ah, peut-être prendre un haut parce qu'on va manger au resto demain soir. Pareil, le manteau, je sais pas ce que je vais mettre encore. Je verrai demain en fonction du temps. Hey, on est jeudi 9 novembre. J'arrive plus, je suis plus dans les bons jours. Du coup, je suis toujours en pyjama. Il va être midi dans pas longtemps. Je tenais à vous prendre avant de m'apprêter. M'apprêter, c'est un bien grand mot. Je vais emporter mes lunettes avec moi, par contre, sur Paris. Parce que dans le train, il suffit que je sois un peu fatiguée et tout. Si on peut améliorer la migraine, on le fait. Du coup, ben, aujourd'hui que je voulais tourner, il pleut. Toute ma vie ce temps. Entre mon 80% ne débute pas la semaine prochaine. Ils viennent de m'envoyer, les RH, le mail me disant qu'il fallait que je fasse une demande de 80%. Alors que j'ai signé le CDI comme ça. Mais bon, bref. Enfin, signé. J'ai pas eu encore le contrat. Mais la promesse d'embauche disait que. Donc, du coup, il faut que je remplisse un formulaire pour faire une demande. Sachant qu'il me fallait une réponse à un mail. Sachant qu'on part sur Paris, je peux pas avoir la réponse sur le mail aujourd'hui. Donc du coup, c'est retardé à 1 semaine. Donc ça sera la semaine du 20. Décidément, il n'y a rien qui va. Je vous jure, c'est un truc de malade. Chaque fois que je suis à ça, de me dire ouais, et bra, il y a un truc qui tombe. Bon, écoutez, encore si je passe à 80%, 80% d'une semaine, comment dire, faut juste pas qu'il se trompe au niveau de ma paye, en fait. C'est juste ça. Moi, je veux qu'il me paye les semaines à temps complet, du coup. Parce que qu'il m'arnaque pas. Et du coup, normalement... Alors, écoutez ça, hein, parce que c'est mémorable. Normalement, quand on fait une demande à 80%, on a 3 mois de carence. C'est-à-dire que comme moi, je la demande là, normalement, je devrais faire décembre, janvier, février. Donc, normalement, c'est en février que je devrais être à 80%. Sauf que je dis à ma chef, non, là, franchement, c'est bon, quoi. Moi, quand j'ai eu mon entretien et tout, on m'a dit que mon 80 débutait à la date. Donc, moi, je veux qu'il débute à la date. Franchement, donc ma chef, elle m'a dit, on va essayer de contourner. Donc, dans le mail, j'ai bien précisé que je veux qu'il commence le 20 novembre. Donc, par contre, s'il commence à me dire 80 machin, eh bien, écoutez, jusqu'à que ça soit le 80, je serai en télétravail, en fait. Parce que moi, le but, c'est que je voulais mon 80 le plus rapidement possible. Au début, on me dit janvier, je suis oh putain. On me dit novembre, je suis trop contente. Et là, on me redirait février. Non, mais attendez, donnez ça et vous prenez ça, quoi. Donc, j'espère que ça va changer. Vous me direz, oh, t'as plus que 3 mois à attendre. Mais 3 mois, c'est long quand même. 3 mois, c'est long. Sachant que, me dis pas que c'est dans 15 jours, si au final, ça commence dans 3 mois. Donc, du coup, avec ma chef, ça va qu'elle est super et qu'on a essayé de se mettre en accord pour que ça débute bientôt. On va essayer de contourner, mais bon, je pense qu'au cas où, je dirais à ma chef, ben, t'appuies au bout d'un moment, parce que merde, au bout d'un moment, il faut arrêter. Déjà, je me suis fait sucrer, je sais pas combien de jours de télétravail dans l'année et tout, donc ça serait pas mal qu'il s'active. Donc, si c'est pas ça, ben, je rallongerai mes demandes de télétravail jusqu'en février, même si ça va, écoutez, enfin, si ça va.
Je m'enflamme, hein. Je pense que je vais aller bien demain. Déjà hier ça allait bien. Enfin bien. C'était pas la forme mais ça allait. Aujourd'hui j'ai mal à la tête et si je vais trop vite je le sens. Donc surtout que le métro il va à 2000. J'ai trop peur pour ma tête en fait. C'est juste ça. Heureusement que j'ai passé les 3/4 de mon après-midi assise. Déjà ça va m'aider. Alors je vous montrerai ma tenue du jour. Mes baskets, je sais pas ce que je vais mettre vu qu'il pleut. Parce qu'on s'habitue au temps parisien du coup. Parce qu'il pleut à Paris. Donc je m'étais dit, oh il pleut là-bas. Mais non, il pleut chez nous. Donc c'est pour bien nous habituer au temps. Donc je vais vous montrer un petit peu ce temps de ouf. Voilà. Impeccable. Impeccable. Du coup, il faut prendre parapluie et tutti quanti. Donc j'ai dit à ma collègue de me récupérer mon parapluie qui est sur site du coup. Donc elle me l'a pris. Et je vais mettre une veste à capuche. Donc je pense prendre une parka. Parce que je sais pas quoi mettre. Ah, j'ai ma doudoune sinon. Ma doudoune longue. Faudrait que je vois comment ça fait une fois que je suis habillée. Voir si ça fait pas trop con. Parce que comme elle est longue et tout. Parce qu'en même temps, je l'ai jamais trop mise. Donc ça serait le truc de la mettre. Donc je vais voir un petit peu. Ma belle-mère vient me chercher à 14 h pour me déposer au point de rencontre. Au point de covoiturage. Et voilà, il y a 15 h 40 le train. On se retrouve avec une super luminosité, mais vraiment impeccable. Du coup, finalement, je vais prendre un sac à main. Donc, j'ai pris le Mac Douglas tout en cuir. Parce que je veux pas un sac trop cher. Bon, même si lui, clairement, il coûte plus de 150 € de base. Hein. Mais bon. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, mon portefeuille, où il y a tout dedans. Mes écouteurs JBL. Je les ouvre pas parce que sinon ils se connectent. Je comprends pas le truc de... Attends, je sais pas trop lire. J'ai pris des mouchoirs parce que... Voilà. Bon, ben, j'ai mon billet de train. Mes clés. Ben, c'est normal, je dois fermer la maison. Mes lunettes. Devant, il n'y a plus rien. Bon, j'ai mon badge. Je vais pas vous montrer parce que sinon c'est la société. Des bonbons. Voilà. Au miel et citron. Ils sont très très bons. C'est un peu des bonbons de vieux, c'est les Vosgiens. Mais c'est très bon. Et quand on a mal à la gorge, ça fait du bien. Donc voilà. Et mon petit sac est fermé. J'ai plus que mon téléphone à mettre dedans. Mais clairement, peut-être mon téléphone sera dans ma poche. Niveau foulard, je prends celui-ci. Même si clairement, il n'est pas trop assorti. Mais je préfère avoir un foulard. J'ai toujours peur d'avoir froid au cou. Et là, vous voyez, c'est un truc qu'on peut mettre ou ne pas mettre. J'ai décidé de le mettre aujourd'hui. Je me dis, oh, ça va faire un petit côté intello. Voilà. Vraiment un petit côté intello, vraiment. Je vais vous montrer mon sac à dos. Là, dans mon sac à dos, il reste plus qu'à mettre ma brosse à dents et mon dentifrice. Donc, ma trousse qu'on a fait hier ensemble. Je me suis maquillée avec exactement ce qu'il y avait dedans. Je me suis juste un peu fait la brosse lissante. Là, j'ai juste rajouté, que vous n'avez pas vu, ça, pour me nettoyer le nez le matin. Parce que là, on va pas le sauter vu que j'ai le nez pris. Ça, c'est du sel de mer. Enfin, du sel nasal. Putain, j'ai cru voir les cheveux. Et une brume pour quand je sors de la douche. J'aime bien. Voilà. Vraiment, est-ce que ça, c'était nécessaire, la brume, en sortant de la douche? On s'en bat le steak. Mais vraiment, je me suis dit, oh... Déjà, j'ai du mal à m'endormir quand je suis pas chez moi et tout. Alors, je me suis dit quand même, prendre un truc, vous voyez, un petit peu réconfortant. Et j'ai pris des barrettes aussi, voilà. Clairement, les barrettes, je vais en mettre une dans le sac à main. Voilà. Et sinon, niveau vêtements, tout ça, c'est la même chose. Il n'y a rien de plus. Vraiment, ce sac à dos, il est bien. Bon, il n'est pas assez grand, mais en même temps, c'est un sac à dos d'ordinateur. Moi, j'ai voulu le prendre pour un déplacement, mais à la base, c'est pour un PC. Donc, c'est un petit peu normal qu'il ne soit pas à la bonne taille. En veste, je vais prendre ma doudoune caporale qui a les manches qui s'enlèvent. Bon, là, clairement, je vais laisser les manches. Et au moins, elle est longue et... C'est une doudoune, je pense pas que ça soit impair. Vu la matière. C'est plus coupe-vent que pluie. Mais bon. C'était ou ça ou ma parka caporale. Donc je préfère prendre ça quand même. Parce que s'il pleut pas trop mais qu'il y a du vent, on sait jamais. Je sais pas si sur Paris ils ont du vent, si c'est comme chez nous. Parce que selon les régions, on n'a pas le même vent. Nous c'est le Mistral, mais... Je sais pas comment vous expliquer. Donc je vais prendre ça. Et j'ai mon parapluie que ma collègue m'a récupéré sur place. Donc ça c'est bon.
parapluie que je mettrai du coup dans mon sac à dos. J'essaierai de vous partager peut-être des moments à Paris, mais vraiment il va y avoir quoi, gare, métro, resto. L'hôtel, je vous partagerai l'hôtel. Ça oui, la chambre d'hôtel, parce que souvent ils se foutent pas de nous, donc souvent c'est des belles chambres. Et là j'ai vu que c'était des chambres à 200 et quelques euros, donc je pense qu'elle peut être pas mal. Si on avait une jolie vue, ça serait encore mieux. N'est-ce pas le plus heureux? Du coup voilà, ça donne ça avec le petit col. Et les baskets. Bon, les baskets, du coup, j'ai pris cela parce qu'il y a du bleu. Et je me dis, ça fait sportwear, mais ça fait sympa, vous voyez, ça fait pas... Je sais pas. Vous voyez, ma copine Julie, si elle me répond avant que je parte. Du coup, montre connectée, ma bague Leclerc. Je cherche les noms. Ça, c'est toujours les mêmes, Leclerc, et ça, c'est un cadeau que j'avais eu. J'ai mis mon bracelet comme ça, et après, le reste, c'est les mêmes que d'habitude. Et les boucles, j'ai mis les petits cœurs. Voilà. J'ai voulu faire simple. Parce que clairement, voilà, on va pas une galère, hein, comme je vous dis tout le temps. Ça va être simple. J'ai pas mis de parfum. Oublié le parfum. L'interdit de Givenchy. Parce que du coup, demain, je mets la miniature. Donc, tant qu'à faire. J'aime bien en mettre sous les bras aussi. Au cas où que je transpire, je sentirai le parfum. Et on est paré pour Paris. C'est trop bien. Et vous savez quoi, j'aime trop ma campagne. Ça me stresse de me dire qu'il va y avoir trop de monde et tout. Je vous jure, je suis pas prête. Mais je pense que eux sont tellement habitués que pour nous, ils doivent se dire, oh les campagnards quoi. Mais c'est tout à fait ça. On est des campagnards, je vous rassure, c'est vraiment ça. Bon, je vais vous montrer ma chambre. On est vendredi matin. Bon là, les WC, rien de fou. Là, ben, tout ce qui est thé, café, si on veut en prendre. On a un petit frigo et un coffre. Là, c'est pour repasser, si on a un truc à repasser. Du coup, quand on rentre, bon, bien sûr, le lit n'est pas fait, hein, j'ai dormi. Voilà. Alors, attendez, ça c'est la porte de la salle de bain. On va la fermer. Tadam! Un lit très confortable, mais j'ai trop mal dormi. Pas en même temps qu'on n'est pas chez soi. Voilà. Là, il y a le petit bureau. Bon, là, j'avais mis mes vestes parce que j'avais peur des punaises de lit. Je me suis dit, je mets pas par terre. Un petit canapé. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arranger le lit quand même. J'aime bien, même s'il y a des personnes qui font les lits, le mettre quand même propre, vous voyez. Laisser le... Vous voyez, laisser les couettes au bout du lit. J'aime bien, quoi. Et là, vous avez la salle de bain. Donc, avec un miroir. Donc là, la douche, voilà. Le miroir, il est super pour se maquiller. Voilà, il y a des mouchoirs. Et là, regardez les produits qu'il y a. Ritual, ils sentent trop bon. Je me suis lavée avec ça hier soir. Pépite. Je vais m'asseoir 2 minutes pour vous parler. Du coup, hier, on a mangé dans un resto ambiance. Trop bien, je vous aurais mis des extraits. Le DJ, il était super. Il a mis des musiques, c'était terrible. En plus, il y avait un groupe de filles derrière nous. Ils ont passé du Beyoncé. Elles étaient à fond, elles chantaient, elles dansaient. J'ai trouvé ça super. Des filles comme ça qui se la pètent pas et qui s'amusent, vous voyez. On en voit de moins en moins dans les restos. On est tous un peu coincés, vous voyez. Mais elles étaient vraiment super, quoi. Franchement, moi, chaque fois qu'elles me regardaient, je leur faisais un sourire parce que je trouvais ça trop cool. Et en plus, on voyait que c'était pas des filles de 20 ans, vous voyez. J'aurais dit la trentaine, voire peut-être 40, vous voyez. Donc, franchement, c'était trop bien. On a assez bien mangé. J'ai bu en apéro un mojito sans alcool. Après, j'ai pris une bavette avec des frites. Il y avait une sorte de salade, mais c'était pas ouf. La viande, ça allait, c'était bon. Et au dessert, j'ai pris un thé gourmand, donc tout le monde m'a charrié parce qu'il y avait mon chef en face. Il m'a dit, oh, c'est pour digérer. Je dis, ben oui, c'est pour digérer. Et du coup, il y avait tiramisu, glace calisson et un cookie. Voilà. Il y avait un rooftop, je crois qu'on dit. On a vu la tour Eiffel, mais bon, il y avait un truc qui nous bloquait. J'ai pas pu la filmer ni la prendre en photo, c'est bien dommage. J'aimerais bien aujourd'hui avoir le temps au moins d'aller la voir vite fait. Sinon le 23-24 on essaiera de se faire ça du coup. J'ai pris le métro et tout chiquente. Comment vous dire, c'est pas pour moi. Je suis trop bien dans ma campagne, je vous le dis. Et du coup après le restaurant, on est allé boire un coup dans un pub. J'ai repris un mojito sans alcool mais il était beaucoup moins bon. Il manquait de sucre de canne dedans.
Et on est rentré à 1h du matin. Moi qui dis je me couche pas tard, je suis défoncée. 1h du matin, le temps que je me douche, tout ça, 1h30, voire plus, parce que j'ai mis hyper longtemps à m'endormir. Parce que comme je suis pas chez moi, j'ai du mal. Je me suis réveillée dans la nuit et tout, je suis fracassée. Heureusement, on n'a que 2 heures de réunion ce matin. Et après, ils nous ont prévu une surprise ou je sais pas quoi. À voir. Donc là, à 8h, dans 3 minutes, mon petit déj avec mes collègues du boulot. Et après, on remonte se brosser les dents et tout y cointe. Et après, on va du coup à l'entreprise et on fait tout ce qui est réunion et tout ça.